Non, il n'y a pas d'intro cette fois-ci. On passe direct à la réaction. Et yo les amis, nouvelle réaction, c'est Kimetsu no Yaiba, l'épisode 25. Bordel. Voilà, donc il reste à peu près, c'est pas que c'est à peu près, mais il reste quand même 2 épisodes à déguster avant la fin de la saison 1. Donc 25 et 26. Et voilà, faudrait dire que Kimetsu no Yaiba ne cesse de m'étonner et de me surprendre. Pourquoi? Parce que le pilier de l'insecte qu'on pensait que c'était une sadique, voilà, donc qui adorait torturer les démons et probablement aussi les humains, eh bien il s'est avéré qu'en fait elle avait un rêve. Et ce rêve, c'est de voir les humains et démons coexister ensemble. Alors, si c'était Tanjiro qui le disait, ça peut se comprendre. Il s'agit de Tanjiro. Mais là, il s'agissait de Shinobu. Shinobu. La démone qui fait flipper avec son regard glacial, qui, voilà, froid, qui te glace le dos. Et voilà. Et elle a sorti ça d'un coup, donc elle a eu aussi un passé terrible. Sa sœur s'est vue, je pense, dévorée ou peut-être assassinée par un démon. Et donc, elle a pris la relève. Et voilà. Et maintenant, on va voir la suite de cet entraînement. Je vais y arriver, récupérateur. C'est la première fois que j'entends parler d'un entraînement récupérateur. C'est-à-dire que tu t'entraînes et tu récupères en même temps. Voilà. C'est nickel, c'est ce qu'il fallait pour Tanjiro, qui d'ailleurs est en train de maîtriser le souffle intégral, mais de façon continue, c'est-à-dire que pendant 24 heures, il doit rester en mode souffle intégral, peut-être concentration intégrale, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu m'as compris. Je vais boire un petit coup. Ouais, c'est moi qui bois directement d'une bouteille d'un putain de vase en verre. Voilà, c'est comme ça ma façon de vivre, cherche pas. Faut pas oublier aussi notre petit chapeau, notre petit rituel. Voilà, je l'ai mis. Maintenant, je pense qu'on peut démarrer ensemble la réaction. Mais avant, les gens, j'adore quand vous commentez, mais des fois, il y a des personnes, voilà, qui essaient de me corriger, mais en me corrigeant, ils me spoilent. Non, c'est comme, voilà, t'as 2 choix, par exemple, t'as le blanc et le noir. Et moi, je dis que c'est le blanc. Et que la personne, elle vient me corriger, elle me dit, bah en fait non, c'est pas le blanc, mais c'est le noir. Bah tu m'as spoilé. Enfin, dis pas que c'est le noir, mais dis-moi juste, c'est pas ça en fait. Bon, je sais que c'est un exemple de merde, mais tu m'as compris. Ne me dis pas non, c'est faux, en fait, voilà, non, dis-moi juste c'est faux. Et que c'est pas ça, et que ma théorie c'est de la merde. C'est bon. Je vais comprendre qu'en fait ma théorie c'est bidon, donc ce n'est pas ça, mais ce qui est réellement, je ne le saurais pas. Voilà, là, c'est bon. Et quand vous me corrigez en me spoilant, ça marche pas. Mais heureusement, lorsque je regarde et je lis les commentaires, je commence déjà par lire le premier mot. Et les premiers mots, c'est là où je sais si ça va me spoiler ou non. Et voilà, j'arrête de lire. Tu m'as compris. Voilà, c'était tout. C'est ce que je voulais vous dire. Mais sinon, à part ça, vous continuez de commenter, hein. Bordel, qu'est-ce que je kiffe vos commentaires. Eh bien, on démarre tout de suite la réaction. Allez. Ok, dans 3, 2, 1, let's fucking go. Kyo, Sumi-chan. Oh, les 3, là, je les ai oubliés. C'est vrai qu'elles ont été spéciales. Elles sont spéciales. Oh. Alors, le d'accord qu'elles ont balancé, ça ne veut rien dire en fait. Elles peuvent se montrer sauvages. Comment? Oh putain. Putain, je le savais.
Putain, je le savais. Qu'elles allaient pas se retenir. Ah, c'est bon, frappez-moi, c'est frappez-moi, hein. Serait-ce le côté maso de Tanjiro qui prend le dessus? Telle est la question. Eh bien, j'ai envie de te dire, nous allons découvrir cela ensemble. Jusqu'à quand il va, voilà, il va réussir à se contrôler, hein, à pas à dormir. Enfin, il dort techniquement, mais bon, jusqu'à quand il va rester concentré? Et jusqu'à quand il va pouvoir tenir? Parce que les torgnoles qu'elle lui file, eh bien, ça fait mal. Ça fait mal. Ce sommet. Oh putain, c'est l'avant-dernière fois. Voilà, l'avant-dernière fois qu'on va admirer et écouter cet opening, j'ai envie de te dire. Parce qu'il reste cet épisode et le prochain avant de conclure la première saison. Je sais qu'il y aura une deuxième saison, ça c'est sûr, vu le succès de l'animé. Voilà, je serais pas étonné qu'il y aurait une saison 2 et qui arrive très tôt. Oh, Zenitsu. Cette fille-là, c'est le genre de tsundere qu'on a dans les animés. C'est le genre de fille avec les petites couettes là et autoritaire et tout, et qu'elle cache leurs sentiments. Elle a le même cara design. Comment? Ouais, c'est pas sérieux cet entraînement. Quoique si. Ah, le retour de... Ah, je l'ai oublié elle aussi. Tout à l'heure, avant de commencer la réaction, j'ai oublié de parler d'elle. Sérieusement, il joue vraiment au chat et à la souris. Ah, il sait qu'il commence à... Ah non, je pense pas. Et hop. Oh, 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 oh. La meuf, elle parle pas. Et elle a pas dit un mot, sauf lorsqu'elle poursuivait, quand est-ce que... voilà, putain, je perds les mots. Quand elle poursuivait Nezuko, c'est là qu'on l'a entendu parler, et c'était encore dans sa pensée. Mais c'est quoi, ils s'entraînent à leur façon? Je comprends pas, pourquoi ils rejoignent pas Tanjiro? C'est nul comme ça. Oh putain, ces filles là, elles sont mignonnes! Oh, oh. Mais allez-y, allez vous entraîner avec lui, qu'est-ce que vous... Putain, vous voulez vraiment qu'il vous talonne et qu'il vous devance en termes voilà, de pouvoir et de capacité, de compétences en tant que pourfendeur et en termes de technique. Mais toi déjà, faut que tu arrives à enlever cette phobie du courage. Oui, je l'ai nommé la phobie du courage.
れてもいいと思うんだけど。もっと頑張れって言ったのか？仕方ないな。Oh, le mec. Ouais, c'est bon. Ah, il s'est rétabli. Oh, sa gorge. Enfin. 炭治郎君が得得しようとしているのは全集中常中という技です。 Perpétuel de concentration 呼 intégrale. 吸を四六時中やり続けることにより基礎体力が飛躍的に上がります。早速やってみましょう。かなり気合を入れないと、俺もまだ一日全集中の呼吸はできないけど、善逸と伊之助なら大丈夫。肺をこうやって大きくするんだ。血が驚いたら骨と筋肉がボンボンって言ってくるからとどめるんだ。 Même le masque réagit. Même le masque est triste. まあまあ、これは基本の Putain, elle débarque de nulle part. なのでできて当然ですけれども、得得するには相当な努力が必要ですよね。できて当然ですけれども、伊之助くんなら簡単かと思っていたのですが、できないんです。当然ですけれど、 Elle le provoque. ないです。できないならしょうがないしょうがない。 C'est vrai que c'est la meilleure façon de motiver Inosuke. Elle sait comment s'y faire. Elle sait quel est le point faible des trois. Oh putain, elle chante pas. Elle chôme pas. Ah putain, la meuf. C'est une meuf. Elle sait comment s'y prendre. Vous savez que la faiblesse des hommes, leur point faible, c'est les femmes. Putain, elle parle pas. Même à Shinobu, elle parle pas. Elle lui répond pas. Putain, j'ai envie de connaître son passé, de voir ce qui s'est passé. Parce que voilà, il s'est forcément passé un truc pour qu'elle soit aussi froide. Qu'est-ce qu'elle fout? Est-ce que c'est genre pile, je vais leur parler, face, je vais pas leur parler? C'est quoi ça? C'est elle? Ne dites pas que c'est elle. お腹が Ah, je pensais qu'elle faisait partie de, voilà, du même clan et forcément de la même famille. Mais en fait, non. 苦しい、寂しい、そんな日々だった。だけどある日、 Putain, je déteste les gens qui battent les enfants. Je les hais, voilà. 何も辛くなくなった。 De quoi? J'ai pas compris. C'est qui là? Oh, 何も辛くなくなった。貧しい暮らしの中、 oh putain, le regard vide. C'est un regard vide. Et avoir ce genre de regard alors que t'es encore un gosse, un mioche, un gamin, une gamine. その子はどうして縛られているのでしょうか。罪人か何かなのですか。見てわかるだろう。ゴミだらけで汚ねえからだよ。それに逃げるかもしれねえしな。 C'est pas une réponse. こんにちは。はじめまして。私は
横丁かなえと言います。あなたのお名前は？そいつに名前なんかねえよ。親がつけてねえんだ。もういいだろ。離れろよ。姉さんに触らないでください。なんだてめえらは。こいつとおしゃべりしたきゃ金を払いな。じゃあ買いますよ、この子。これで足ります？ほほ。ほほ。待ってくれ。早く拾った方がいいですよ。人も多いし、風も強い。Bien fait pour ta gueule. いいの。ごめんなさいね。移動だ。これは俺のもんだ。あらあら。 Oh, son regard a changé. Oh putain, quel passé. Alors, c'est là où les otaku et... Ouais, tu m'as compris, vont dire Kawaii! 姉さん、姉さん、この子全然ダメだわ。言われないと何もできないの。食事もそうよ。食べなさいって言わなきゃずっと食べない。ずっとお腹を鳴らして。あらあら。そんなんでこの子どうするの？まあまあ、そんなこと言わずに。姉さんは忍の笑った顔が好きだな。だって自分の頭で考えて行動できない子はダメよ。危ない。まあそうなんだけどね。一人じゃ何もできない。決められないのよ。 Alors, elle là, le pilier là, parce que c'est forcément un pilier, elle était aussi un pilier, ça c'est sûr. Elle est encore plus détendue et relaxe que Shinobu à l'heure actuelle. 人の心は花開くから大丈夫。きっと好きな男の子でもできたら、叶うだって変わるわよ。 Alors là, ça fait référence à Tanjiro. Et voilà, j'en étais sûr, c'est Tanjiro qui va réussir à ce que cette fille-là s'ouvre un peu plus. Je suis sûr qu'elle va s'ouvrir à Tanjiro. Je le vois venir. Oh là là, on n'est pas loin d'un cliché encore. Mais bon, puisque c'est Kimetsu no Yaiba, je l'accepte. Oh, une mission. もうすぐ打ち直してもらったんだ。 Ah ok, les sabres. 本当か。今カラスに聞いた。鋼塚さんの匂いだ。急げ急げ。 Oh, les sabres de Inosuke étaient cassés? 鋼塚さん。おいおい。鋼塚さん。 Oh putain, il doit être vénère. Parce qu'il a brisé son sabre. Ah, je le savais. Comment il le dit avec... Comment allez-vous? Il était en train... Oh putain. Ah, je le savais. Putain, comment allez-vous avec un couteau? すごく強くて。違うな。関係あるもんか。お前が悪い。全部お前のせい。お前が貧弱だから語る俺 Bah oui, parce que t'es trop minable, ça c'est vrai. 新しい訓練でしょ。 Tu y es même pas en fait. まあ、鋼塚さんは情熱的な人ですからね。はい。人一倍刀を愛していらっしゃる。あんな人は刀鍛冶の里でもなかなかいません。そうでしょうね。ああ、私は金森と申します。 Pourquoi il porte ces masques? させていただき Je ます。 comprends pas. 戦いのお役に立てれば幸いです。 Ils sont différents. Ils étaient pas, comment dire, pointus, avec des crocs, on dirait un sabre avec des crocs. 刀らしいいい色だ。よかったら。 Ils sont différents là. この刀は刃こぼれひどかったから。握り心地はどうでしょうか。実は私、二刀流の
方に刀を作るのが初めてでして。伊之助殿。お？ Ah ok, il fallait créer lui-même. Je le savais. C'est tellement ça. T'es mort le mec, je pense il a passé toute sa journée ou des journées ou un mois entier, je pense pas. Enfin, je pense peut-être à forger les katanas. Et à la fin, le mec, il prend une pierre tranquille et commence à les casser, voilà. Pour former des espèces de crocs sur, voilà, sur la lame. 炭治郎さん、すごく頑張っていたもん。またおめでとう。Oh, vas-y, 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 tu vas y arriver. この手で日輪刀は Oh oh! やったーいやー気を緩めるないけるぞ Oh, il va l'asperger. この薬臭いよかけたらかわいそうだよ C'est mignon. かけるのも置くのも同じだよ。 Ah voilà. Allez, maniez-vous le cul. Allez, vas-y, bougez un peu. Voilà. Voilà, c'est bien. Bah oui, je veux pas qu'il vous devance, là. Elle, elle lui roule une pelle. 問題なさそうですね。はい、口を閉じてください。診察は以上です。体はもう大丈夫ですから、安心して任務に邁進してください。じゃあ訓練はもうはい、あとは実践あるのみです。はいあそうだしのぶさん一つ聞きたいことがあってなんでしょう。日の神神楽って聞いたことはありますかありません。じゃあ火の呼吸とかありません。 Ah bon? Et l'autre, pourquoi il s'appelait le pilier du feu? 実は俺の子供の頃の Quoi? Ça n'existe pas. Alors l'autre gars, c'est quoi son pouvoir alors? S'il s'appelle le pilier du feu? なぜかかまどくんのお父さんは火の呼吸を使っていた。私でわかることは、炎の呼吸はありますが、火の呼吸ではないということ。 Le souffle de la flamme. 私も実際はわからなくて、ごめんなさいね。ただ、そのあたりの呼び方について厳しいのですよ。炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない。縁柱の煉獄さんなら知っていることがあるかもしれませんが、あいにく任務に出ていますし。わかりましたいろいろと教えてもらってありがとうございます次に煉獄さんと会う時があったら聞いてみますはい、では失礼しますかまどくん、ほい期待していますね。はい Oh, Nezuko, c'est vrai qu'on l'a oublié. Elle dort encore. Bah oui, tu m'étonnes. 眠ることで体力を回復しているかもしれないって言われたけど、やっぱりたまに目を開けてくれないと兄ちゃん心配だ。 Mais c'est impossible qu'un sommeil, voilà, que dormir peut remplacer la bouffe. Je comprends pas. Moi, je dis qu'un jour ou l'autre, elle va bouffer quelqu'un. C'est pas possible. と伊之助も一緒だと思う Ou sinon, comme dans Tokyo Ghoul, là, les autres, voilà, les bons ghouls, les gentils ghouls, bah, ils bouffaient les gens qui se suicidaient. Ils récupéraient leurs cadavres et ils les bouffaient.
Pourquoi ils font pas la même chose? Puisque la personne, elle s'est suicidée, mais bon, on va dire, c'est comme profaner un corps, etc. Bon. Euh, hmm Elle vient pas de parler là à l'instant? ありがとう、ネズコ。励ましてくれたんだな。兄ちゃん。 Elle a parlé? Oh, oh, oh. Est-ce que c'était juste dans sa tête? Ou bien elle a vraiment parlé? Un train? Un putain de train. C'est quoi ce changement d'OST? Oh, est-ce que c'est une lune démoniaque? C'est quoi ce cliffhanger? Vous êtes sérieux de nous balancer ça à la fin? Déjà, il y a un train. Déjà, il y a un train, il y a un putain de train. Je sais qu'on vit dans un ère un peu moderne. Enfin, je pense que c'est le Japon du XXe siècle, je pense. Enfin, 1900 et quelques. Et même si je le sais, je m'en remets pas de voir un train dans Kimetsu no Yaiba parce que on s'est habitué à ce thème féodal. Voilà, tu m'as compris, le Japon féodal et tout. Donc les gens, ils se battent dans les montagnes, dans les villages. Leur QG se situe aussi dans les montagnes, voilà, dans les forêts, etc. Et là, tu vois un train. Alors, ce mélange entre ère moderne et Japon féodal, c'est ça ce qui rend vraiment Kimetsu no Yaiba unique. J'ai envie de te dire, il y a plusieurs choses qui le rendent unique. Et ça en fait partie. Et je pense que le prochain épisode, c'est l'introduction d'un nouvel arc. Je pense d'une nouvelle confrontation avec une autre lune démoniaque qu'on va nous teaser et qu'on n'en aura droit qu'à la saison 2. Donc ça va être une torture. Ça va être une torture bordel. Et voilà. Sinon, que penser de cet épisode? Franchement, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que l'épisode était centré sur l'entraînement récupérateur de Tanjiro et de sa bande. On a vu que voilà, le héros réussit mieux maintenant à maîtriser la concentration intégrale de façon perpétuelle. Avec l'aide des 3 filles mignonnes, on a eu droit aussi au passé de la fille là, j'oublie son nom, avec la fille qui est froide. Elle a vécu un passé terrible. Et voilà, ça se comprend. Aussi, l'ancien pilier de leur clan, du moins. Je pense que voilà, elle était aussi un pilier, ça c'est sûr. Et la meuf était encore plus décontractée, plus détendue et relax que Shinobu actuellement. Mais bon, ce qui m'a fait chier au début, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, je pensais qu'on aurait eu droit encore à une autre situation similaire à Dragon Ball. Enfin, dans Dragon Ball, on a une bande de combattants et généralement, il n'y avait qu'une seule personne qui se démarquait, c'était Goku. Mis à part Vegeta et Son Gohan, un peu. Il y avait les autres que voilà, ils s'entraînaient, mais pas vraiment. Comme Goku. Goku, il s'entraînait H24. Il faisait tout son maximum pour devenir encore plus fort. Et c'est ce qui créait un écart entre les autres. Et du fait qu'à la fin, toujours, on faisait appel à Goku pour débloquer la situation. Bien sûr, il y avait après Vegeta et Gohan et tout le tralala. Mais il fallait toujours qu'il y ait Goku. Il fallait toujours que Goku soit dans la place. Il soit présent pour débloquer la situation. Et c'est ce qui me faisait peur. Parce que Tanjiro s'entraînait seul. Les autres, voilà, ils chômaient. Ils faisaient rien, que dalle. Mais heureusement, à la fin, ils se sont remis en question. Voilà, ils se sont rétablis d'abord. Et ils ont pu reprendre l'entraînement en voyant Tanjiro progresser et les talonnant. Mais voilà, sinon, il n'y a rien à dire. Si ce n'est le cliffhanger de la fin,
On nous a teasé un démon sur un putain de train en marche. Ça me fait penser aux films western, les films américains à l'ancienne et tout, le truc des zombies et tout. Je pense que ça va donner quelque chose de vraiment formidable et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine, même si on va encore plus nous teaser et nous torturer, surtout parce qu'en fait, on va devoir attendre jusqu'à la saison 2 pour connaître la suite. Voilà, donc globalement, c'était un très bon épisode. Je lui donne la note de 8 sur 10. Cette fois-ci, j'aurai pas ma brosse à dents, mais ma putain de cigarette électronique qui donne aussi une note de 8 sur 10. Voilà. Et voilà. Je pensais qu'on aurait eu droit vraiment au passé de l'ancien pilier là. Mais je pense que ça sera pour un autre épisode. Enfin bref. Si tu as kiffé la réaction, eh bien tu t'abonnes, tu commentes et tu lâches un pouce bleu. Oui, c'est logique. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à d'autres réactions. Bye la bif.